Et bonjour à vous, mes chers, en ce jour de nouvelle lune. Nous en sommes à notre 5e nouvelle lune. Vous voyez, je vous ai parlé d'Isis la semaine dernière, lundi dernier plus exactement. Je vous ai proposé un petit exercice pour faire votre croix d'encre, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de cet espace ici qui représente vraiment l'utérus, la gestation de notre possibilité de réalisation et dans la matière et dans notre dimension physique et dans notre dimension aspiration spirituelle. Donc je vous montre mon dessin, voilà ma croix d'encre. Si vous avez fait la vôtre, n'hésitez pas à la partager, ce sera avec plaisir dans les commentaires, où j'ai mis des mots-clés ici, et puis quand même d'autres mots, inspiration, partage, douceur, foi, qui émanent de cette croix d'Isis. Donc voilà, je l'ai faite en très peu de temps, une quinzaine de minutes. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup de temps pour réaliser ce type de, j'allais dire, talisman personnel, mais il va vous durer longtemps dans votre vie et ça c'est intéressant. Donc je vous renvoie, en tout cas pour les explications, au AFA numéro 20 que j'ai enregistré lundi. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la gardienne de la tranquillité. Elle est aspectée dans le jeu Anacarte par Donate. Donate, c'est le monde des secrets. Parce qu'avec Isis, nous sommes invités à rentrer dans une telle profondeur que rien n'est révélé d'emblée. Cette gardienne de la tranquillité, elle représente aussi le passage dans la direction du sud. Elle est aspectée, j'aime bien ce mot aujourd'hui, par la couleur noire, la couleur des profondeurs qui nous dit aussi que nous sommes en quête d'une réponse. Elle a comme animal totem principal avec Donate le lynx, lucidité, clairvoyance, connaissance des mystères. Tout ça c'est dans le jeu Solune. Et ses animaux totems, le bison blanc, quête de plénitude, le lapin, ne pas écouter les peurs irréelles, le faucon, apprendre les paroles de sagesse, la fourmi, la patience. Avec Donate, nous entrons dans un silence tranquille du cœur pour entendre la voix sans parole de la vérité intérieure. Voilà Donate, et je vais quand même vous lire ce magnifique hommage que nous pouvons rendre à la mère du Tioé. Dans le silence de Sueño, le grand mystère, tu m'invites à la danse sacrée au cœur de mon être, gardienne de l'introspection, protectrice du discernement, tu ouvres mon regard sur mes secrets enfouis dans le lierre de mes profondeurs, éclairant mes ténèbres de ta lumière. Au sein de mon temple intérieur, aux côtés d'Isis, tu bénis les 7 maisons où je demeure. Onéo, compagnon minéral de nos mémoires, me murmure le chemin à travers sa sagesse immuable et immémoriale. Voilà pour Donate qui représente donc dans la coupe de notre tirage du jour moi. Et ici dans le monde que nous rencontrerons à la pleine lune, c'est Etok qui nous dit activer le discernement par le Aiweloan. Comment est-ce qu'on peut parler une voix de vérité qui part du cœur? Donc, moi dans le monde. Avant de vous faire le tirage, j'ai envie de vous parler de cette pleine lune, cette nouvelle lune, parce qu'elle est très importante. Déjà, elle démarre aujourd'hui, le lendemain de l'Ascension. Si vous avez suivi mes chroniques, je vous ai dit que jeudi, hier, nous étions arrivés à l'Ascension, 40 jours après Pâques. Si vous avez suivi votre petit agenda et le petit poussin, eh bien nous en étions à la dernière semaine. Et l'Ascension, c'est vraiment l'idée à travers l'image symbolique du Christ qui rejoint son Père au ciel. C'est la fin de sa vie terrestre, c'est le début de la potentialité de notre spiritualité de l'âme dans la matière. Donc, et dans 10 jours, la Pentecôte, il y aura la venue de l'Esprit Saint qui nous confirmera cette rencontre duel entre nos deux parties, spirituelle et matérielle. L'Ascension, en 7e semaine, la question qu'elle pose, c'est quelle place je garde pour ma foi dans la matière? Donc, vous pouvez dans votre agenda poser cette question. C'était hier. Écoutez,
pouvez simplement ou regarder quelle est la place de la foi dans votre vie matérielle. Et vie matérielle, on n'en parle plus que jamais dans cette nouvelle lune parce qu'elle se passe en taureau. Elle se passe dans le tout dernier degré du taureau, à 29 degrés, soleil et lune en taureau. Mais il y a également en taureau Uranus, notre nœud nord qui arrive en fin de cycle. Vous savez, nœud nord, nœud sud, c'est une direction pendant 18 mois. Nœud sud à nettoyer, nœud nord me dirigeait vers, et nous étions en taureau scorpion, nous sommes toujours, jusqu'au mois de juillet où nous passerons en bélier balance. Donc, il y a encore aussi également Jupiter, il y a 2 jours qui est rentré dans le signe du taureau, après plusieurs mois dans le premier signe du bélier, presque 15 je crois, et il va passer 1 an en taureau. Et puis il y a Mercure, la planète de l'intelligence, de la réflexion, de la rapidité de notre énergie de pensée, qui juste avant que le soleil rentre en Gémeaux, eh bien Mercure, elle, redevient directe et non rétrograde et nous demande d'activer nos pensées également en taureau et direct depuis le 15 mai. Ça fait beaucoup de taureaux. Alors, ça se passe à 17h53 exactement, cette nouvelle lune. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce que veut nous dire ce stellium de planètes, c'est-à-dire cette rencontre de tant de planètes en taureau et parallèlement ce qu'on appelle un carré à Pluton qui est en Verseau et qui est en train de rétrograder en Capricorne. Il a vécu 20 ans dans le signe du Capricorne avec nous là. Il est rentré en Verseau au mois de février et vous savez, comme toutes les planètes, parfois avancent, parfois reculent. Alors, c'est pas qu'elles avancent et qu'elles reculent, mais par rapport à notre position et la rapidité de notre rotation, le phénomène visuel fait que selon leur vitesse, on les voit ou avancer ou reculer. C'est ça une rétrogradation. Et Pluton en Verseau, ici, qui va rétrograder, eh bien, elle met le point sur une étape majeure de nouvelle perception, sur un changement de vision de notre existence terrestre. Là, Pluton vient mettre son doigt, et Pluton, vous savez que c'est le Hadès, maître des enfers, maître de nos ombres, et que Isis, elle aussi, je vous en ai parlé lundi, vient du monde des ombres et des enfers. Donc il y a comme une résurgence, une remontée de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de tout ce qu'il y a dans nos profondeurs et qui vient nous donner des vérités pour que ça remonte, laisser remonter les ombres pour qu'on voit la lumière vers laquelle on peut se diriger. On va se libérer, si on écoute cette injonction de Pluton carré, d'anciennes structures, d'anciennes habitudes, par une dissolution. Tout à coup, des choses vont s'effriter et disparaître, et nous avons à accepter cette dissolution totale dans la matière. Ça, c'est ce que dit le taureau, parce que déjà, Jupiter en taureau, lui, eh bien, lui, il nous apprend à grandir. Lui, c'est l'incarnation dans la matière que représente le taureau. Quand elle est alliée à Jupiter, elle dit, c'est le passage à l'adolescence, tu es en train de grandir, nous devons grandir. La planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. Alors, dans toute cette dimension de croissance, il y a cette notion de bien-être, de sécurité matérielle, de jouissance de l'expérience physique, de trouver ce qui nous rend heureux et de le préserver. Et puis en plus, on peut parler du parallèle d'Uranus en taureau aussi. Et Uranus, lui, il est là pour nous donner des nouvelles pistes d'épanouissement. Donc juste avant que le soleil rentre en Gémeaux, ce sera le lendemain, hein, nous sommes à la fin du taureau, il nous est demandé de répandre en nous nos idées de paix et d'harmonie. Voilà l'injonction du taureau. Alors maintenant que j'en suis là, je vous montre évidemment ici, vous voyez, nous sommes arrivés presque au sud, hein, nous sommes ici, nous allons terminer notre passage à l'est et nous allons rentrer dans le sud. Le mois prochain, nous aurons notre bilan de cette direction du sud. Et puis, moi, je vais vous faire tout simplement le tirage avec l'anaconde Solune, avec notre coupe Donate, moi dans le monde, qui va vous donner pendant 15 jours une direction, peut-être une manière de ancrer cet épanouissement dans la matière.
Donate, je plonge au cœur de mes secrets dans le monde qui m'ouvre des champs de possibles. Je dois regarder où est-ce que je peux avancer maintenant dans la réalité de la matière. Alors pour nous accompagner en situation actuelle, nous avons Iodine. Est-ce que c'est pas très intéressant? Iodine, c'était la carte de la pleine lune de la 4e gardienne qui nous demandait d'aller chercher. Alors la voiture démarre, j'en ai pour 1 minute. c'est un signe de déplacement qui nous demandait simplement d'aller regarder d'abord à l'intérieur où se trouvait le départ de ce cheminement. Vous voyez à quel point avec Isis, elle est en corrélation. Elle dit en situation actuelle, ce n'est pas la peine de chercher à l'extérieur. C'est important de regarder à l'intérieur, depuis mes ombres, depuis le sombre, d'où je pars pour aller vers ma propre lumière. Situation actuelle, Iodine, je me relie à mon monde intérieur pour ancrer ma quête de vision afin qu'elle se déploie à l'extérieur. C'est intéressant parce que c'est un vrai cheminement qui suit tout à fait les énergies de chaque cycle lunaire que nous propose ce tirage. En atout, quelle est celle des gardiennes, des 13 lunes qui va pouvoir nous aider? Magnifique. Quand on rentre en relation avec Isis, avec nos profondeurs, eh bien, avec Perséphone, qui est la maîtresse auprès de Hadès, des enfers, avant de remonter à la lumière, eh bien, nous rencontrons notre âme. Et cette histoire que nous sommes en train de nous raconter et que nous voulons maintenant mettre au grand jour, c'est l'histoire de notre âme. Momime, l'âme archaïque. Je ne peux rien aller chercher si je ne suis pas reliée à mon âme. Avec Momime, j'apprends l'histoire de ma lignée de femme pour comprendre ma mission. Il est important ici de savoir aussi à l'intérieur d'où nous venons. Quand nous parlons de Isis et des grandes mères, nous parlons également de toute notre lignée de femmes qui ont donné cette puissance de possibilité de création, de gestation, de fertilité. N'oubliez pas que avec le taureau, nous sommes sous l'égide de la planète Vénus et du féminin. Donc nous ancrer à notre fertilité intérieure. Qu'est-ce que nous allons faire pousser? Qu'est-ce que nous allons faire naître? C'est important. Alors, la remise en question, elle est liée à Prigo. Ici, vous voyez cette gardienne de la vigilance, hein, celle qui pèse la vérité pour tout voir. Et Prigo, c'est la vigilance. Quand elle est en 3e position, elle nous pose la question de ne pas nous défendre, de ne pas avoir peur, de ne pas montrer les dents. Oui, des choses vont se dissoudre, des choses vont disparaître, des étapes, des états, des manières d'être vont tout à coup être caduques. Eh bien ici, il ne s'agit pas de se braquer et de montrer les dents, simplement d'être vigilant, d'être attentif et de laisser passer le tumulte et l'orage. Parce que ce tumulte, en fin de compte, cet orage, un orage, il donne à un moment donné des éclairs et les nuages sont percés par ces éclairs de conscience. Et là, l'image et la pluie tombe et rend fertile cette terre sur laquelle nous nous trouvons. Donc voilà l'idée, c'est que s'il y a un orage, s'il y a une tempête, un tumulte, laissez-le exploser pour que l'eau de l'apaisement nourrisse la terre et permette de féconder d'autres idées. Et en solution, Astor, nous sommes bien en début d'un nouveau cycle. Astor en solution, en 4e carte, c'est le magicien, c'est celui qui dit « Ah ah, me voici à l'entrée d'une nouvelle conscience, d'un nouveau domaine, d'une nouvelle vie. » Et Astor ici, il dit « Il est temps que j'ose prendre cette nouvelle direction qui se présente. » Voilà ce qui veut dire Astor. Donc voilà votre tirage pour ces 15 jours. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, parce que lundi, nous en serons à notre 21e rencontre AFA, et nous irons rencontrer cette carte, cette anacarte, qui nous dit qu'est-ce que j'ai fait de mon intuition, comment je travaille avec mon intuition. Je vous embrasse, très belle quinzaine, très belle nouvelle lune à vous.